Je m'appelle Juliette Coutan, j'ai 28 ans, je travaille pour le Puy du Fou et je suis responsable du spectacle Ravelijn Show aux Pays-Bas. Alors, mon travail de responsable de spectacle consiste à la gestion d'une équipe de 40 personnes, donc une gestion quotidienne puisqu'on a un spectacle qui dure 10 mois dans l'année. Gestion de l'équipe avec tout ce qui est partie administrative, gestion également des animaux puisque nous avons des chevaux et des oiseaux, et la gestion clientèle puisque nous sommes partenaires du spectacle à Efteling. Sur le spectacle, on a plusieurs profils. J'ai donc besoin de cavaliers, de cavalières, de voltigeurs, de combattants, de fauconniers, puisque nous avons une grosse fauconnerie à Ravelijn, et de techniciens. Le gros plus que j'ai, c'est que je suis cavalière, donc je peux intervenir sur le spectacle. C'est une vraie chance pour partager un maximum de choses avec mon équipe, puisque je fais aussi du combat. Donc je peux être tout à fait sur le spectacle et interpréter différents rôles. Toujours assez impressionnant de voir le rideau tomber et voir les tribunes pleines. Et je trouve ça passionnant de pouvoir apporter un peu de joie à tous ces enfants et ces adultes qui viennent nous voir et voilà, apporter un peu de rêve dans une journée. C'est assez incroyable. Une journée type, donc en général je commence ma journée vers 8h. Je consulte en premier mes mails. Et puis après, en fonction de ça, j'aime beaucoup passer du temps aussi dans les équipes. Donc ça m'arrive d'aller prendre 5 minutes pour aller voir un tel ou un tel lors des répétitions combat ou lors des répétitions pour les chevaux, les oiseaux. Et c'est vraiment pour moi très important d'avoir un lien avec mon équipe. Parcours un peu atypique puisque je suis infirmière de formation. J'ai ensuite fait un master management action humanitaire et sociale. Je suis plongée au Puy du Fou depuis que je suis toute petite. Le Puy du Fou m'a permis de partir à l'étranger en tant que responsable de spectacle. Donc voilà, c'est vraiment un parcours atypique. D'abord santé, puis je suis passée dans le monde du spectacle qui n'a absolument rien à voir. Déjà, le pays est très agréable, les gens sont très accueillants. On a une mentalité qui est très différente de la France, une mentalité vraiment de rigueur, dans laquelle moi je me retrouve beaucoup. Être une femme aujourd'hui dans ma vie professionnelle est un atout. Je pense qu'il faut développer un esprit de combativité peut-être plus important que si j'avais été un homme. Mais aujourd'hui, ça me permet vraiment de développer toutes ces compétences, d'être aussi parfois plus à l'écoute, je pense, de mon équipe et d'avoir un regard qui est totalement différent de celui d'un homme sur une équipe. Je sais qu'aujourd'hui, la situation est un peu particulière. Moi, mon leitmotiv, c'est de continuer à poursuivre ses rêves. Je pense qu'en chacun de nous, il y a vraiment un souhait qui peut émerger et je pense qu'il faut vraiment se donner les moyens de pouvoir aller jusqu'au bout de ses rêves. Cette journée de la femme a une signification particulière pour justement continuer à prôner l'égalité homme-femme. Mais pour moi, ce serait pas lié qu'à une seule journée, il faudrait que ce soit comme ça toute l'année. Alors, ce qui m'inspire dans ma vie, principalement mon entourage, ma famille, mes amis, mais aussi ma joie de vivre, puisque je suis quelqu'un qui est toujours très positive. J'aime beaucoup les challenges. Donc voilà, me réveiller et me dire que ma journée ne va pas ressembler à la précédente, pour moi, c'est que du bonus. Voilà, et j'ai plein de petites choses à côté qui me donnent le sourire quotidiennement. Plusieurs choses. J'aime beaucoup cuisiner. Je suis quelqu'un de très manuel, donc j'ai pas mal d'activités manuelles telles que du macramé, de la broderie, du dessin, de la peinture. Et j'aime aussi beaucoup aller en forêt. J'ai 2 chiens, donc je passe énormément de temps dehors. Et pour moi, c'est une véritable source et d'inspiration et d'apaisement. Des petits plaisirs tout simples de la vie, un sourire, partager du bon temps avec mes amis, prendre le temps de lire un livre le soir, regarder une émission qui m'intéresse. Il y a vraiment plein de petites choses que j'arrive à capter dans ma journée et qui me donnent la pêche.
La crise m'a appris encore plus l'adaptabilité, le fait de ne pas savoir où est-ce qu'on va, de vivre un peu au jour le jour, ce qui n'est pas évident quand on est responsable de spectacle parce que forcément les personnes ont beaucoup de questions à poser, et le lâcher-prise, que j'avais déjà pu pratiquer, mais là on était vraiment bien au-dessus de lâcher-prise quotidien. J'aime beaucoup voyager. Malheureusement, cette année, nous n'avons pas pu voyager. J'ai une amie avec qui je voyage tous les ans. Et mon rêve maintenant, ce serait de partir en Amérique du Sud sur plusieurs mois. Et voilà, faire un petit périple en Amérique du Sud.